Bonsoir à tous, c'est Kaché et Kachix et bienvenue dans ce nouveau podcast qui sera une review assez tardive de Clash in Paris, parce que bon, à un moment, faut bien parler de l'événement qui a eu lieu, même si certes, bon, il y en a plein qui sont passés, mais au moins on pourra aussi ajouter une touche d'actualité. Et pour cela, je suis accompagné d'une personne qui peut avoir manqué ou que certains ont pu oublier. Du coup, je suis accompagné de l'Aigri du roster. Comment ça va, Aigri? Toujours là pour rager les gars. J'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau débrief. Voilà, toujours en forme, toujours en forme. Du coup, sans plus attendre, on va faire la review et je vais d'abord commencer par poser une question. Est-ce que tu avais des attentes par rapport à ce show, comme d'habitude? Oui, j'avais quelques attentes, notamment concernant le retour de la Nikki et la défaite que j'espérais de John Cena, le nudiste. Allez. Comme vous pouvez le constater, mes attentes n'ont pas été respectées. Ah oui, ça bouge pas, ça bouge pas. D'ailleurs, petit contexte, ça sera une review en fait où chacun va apporter son expérience. Moi, je vais apporter mon expérience live, comme j'étais sur place. Et oui, du roster, elle va un peu apporter son expérience à l'écran. Vu que de base, bon, on devait y aller ensemble, mais pour des raisons qui te regardent, ça n'a pas pu se faire. Exactement. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va commencer par l'opener. Le stade de la Défense a eu droit à Roman Reigns, du coup. On a eu droit à Roman Reigns qui a ouvert le show contre Bronson Reed. Du coup, quelles ont été tes impressions pour ce match? Alors, pour le match c'était un bon match d'opening, on va dire comme ça. Même si je trouve qu'ils n'ont pas respecté le GOAT Undefeated GOAT. Mais bon, vas-y, pourquoi pas. Roman Reigns, je sais pas ce qui se passe, si c'est parce qu'il a arrêté le dopage, c'est plus trop ça en termes de performance, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais j'ai été un petit peu déçu du GOAT, mais c'était un bon match d'ouverture, on va dire. Ah, mais après, tu ne sembles pas être la seule. Après, c'était un match, bon, c'est vrai que c'était un bon match, mais c'était un match tranquille, un match d'opener, comme tu l'as dit. Donc, c'est pour nous aider à rentrer un peu dans le bain. Quoi. Le GOAT, c'est pas sérieux, c'est juste le côté là. Sinon, si c'était n'importe qui d'autre, c'est un bon match d'ouverture. Mais vu que c'est le GOAT, il ne méritait pas ça. Surtout avec l'attaque de Braun qui sort après le match. Les attaques qui ont été multipliées sur lui et Jey Uso qui a voulu faire le save, j'imagine ta peine, En fait. Bah oui, très déçu je fus en fait, finalement. Je te comprends. Bon, moi qui regarde régulièrement, plus ou moins régulièrement, j'ai l'habitude. Il faut bien qu'il prenne du temps pour lui et pour aller, tourner son film. D'ailleurs, au cas où tu ne serais pas au courant, il tourne. C'est sa façon à lui de nous faire savoir qu'il devient acteur en fait. Voilà, c'est ça. Là, il va tourner Street Fighter là. Enfin, il est déjà en train de le faire. Donc, on verra le résultat. Écoute. On espère que ça en valait la peine, Ouais. Allez, match suivant, match pour les championnats par équipe, avec les Street Profits composés de Montez-Ford et Angelo Dawkins contre l'équipe des Wild Six composée de Dexter Lumis et Joe Gacy. Je suis allé manger, du coup, j'étais pas sur place pendant le match. J'étais occupé à supporter la queue pendant le match. Je suis vraiment ennuyé, du coup j'ai pas regardé. Déjà c'est une bande d'inconnus, eux tous pour moi. Pour moi c'était vraiment un match entre bande d'inconnus. Ah oui, j'imagine très bien. Vraiment inconnus au bataillon du jamais vu, donc franchement c'était boring. Bon, en tout cas, c'était les Wyatt ont conservé. Par respect, je suis quand même resté pour les entrées des deux équipes, surtout avec l'équipe des Wyatt, avec les lumières, tout ça. Je sais pas comment ça a rendu de ton côté. Non, c'est toujours beaucoup plus spectaculaire à la télé, je pense. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi les angles de prise de vue, tout ce genre de trucs, ça. Du coup, à la télé, franchement, ça faisait clean de ouf. Ok, propre. Et d'ailleurs, en parlant d'entrée,
est-ce qu'il y a eu des chants qui t'ont marqué pendant le show? Bah déjà, moi, je suis sûre que tous les Gosina, Gosina, je suis sûre que c'est toi qui as lancé les chants. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Peut-être que je me trompe, même si j'en doute. Oui, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Tu t'es trompé encore, comme dirait Abidal. Ah, ça m'étonne quand même que tu ne parles pas des chants simplement d'eux, là. Ah, mais oui, et puis aussi, chaque fois que les gens ils se frappaient et tout, c'était en train de dire 1, 2, 3. Et du coup, je regardais avec mes nièces. Mes nièces, elles étaient en mode, mais pourquoi ils comptent en français? Nous, on aime quand ils comptent en anglais. Ah oui, Vraiment, ça c'était pas assez stylé, hein, faut vous revoir, hein, le public parisien. Ben écoute, c'est la France, hein, c'est la France, on est comme ça. Hein. Et du coup, ben, on peut transitionner vers ton match. Hein. Match entre Becky Lynch et Nikki Bella, voilà. Où, voilà, je vais te laisser parler de ta ou de Nikki Bella, du coup. Bah déjà, je vais commencer par dire que de tous les matchs qui se sont passés jusqu'à maintenant, jusqu'à ce match-là, c'était le meilleur alors que c'était les femmes. Donc, pas trop. Ah oui, Ça carrément. de se remettre en question. Les mecs virils, en fait. Ah oui, carrément. Mais sinon, pour un retour, Nikki Bella GOAT, même si elle a perdu, bon, c'est les étapes de la vie. Mais elle était plutôt grotesque. Et puis ça a remis un petit peu Becky Lynch à sa place. Parce que Becky Lynch, moi j'ai une théorie sur elle, les gars. Je vous partage ma théorie. Pour moi, Becky Lynch, elle pense qu'elle est la nouvelle Charlotte. Oh. Non, tu es dur, tu es dur, tu es dur. Je vous ai déjà prévenu, les gars. Tu es dur. Becky, c'est pas aussi pénible que Charlotte. Arrête. Non, quand je dis qu'elle pense qu'elle est la nouvelle Charlotte, c'est qu'elle pense qu'elle est en mode elle gagne à chaque fois qu'elle se bat comme Charlotte, quoi, finalement. En mode le monopole de la victoire, c'est elle, tout ça, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, C'est dans ce sens-là. Et bon, c'est Becky, ça passe crème. Ben, ça Ouais, ça doit être ça. Là, ça m'étonne quand même d'abord parce que, bon, la vie populaire veut que c'était le pire match du show, hein, et moi, perso, c'était le moins bon, mais je vais pas dire non plus que c'était horrible, quoi. En tout cas, dans le Moi, stade... je vais pas dire que c'est le pire parce que le match des parfaits inconnus, c'était nul à chier, je me suis dit du début à la fin. Roman Reigns m'a déçu, donc vous comprenez que ça a un peu relevé un peu mon estime. J'étais à deux doigts de ne plus regarder, les gars. C'est vrai. Ben, de mon côté, bon, j'étais pas tout seul dans le stade, donc c'était plutôt un match assez sympatoche, hein, je vais dire. Surtout par rapport à l'ambiance, où il y avait des chants en faveur de Becky. Nikki Bella, bon, elle avait eu sa petite pop au début, enfin pop timide, quoi. Et que derrière, ça a hué pendant le match, donc ouais. En tout cas, niveau ambiance, de mon côté, ça va. Mais après, je peux comprendre ceux qui trouvent que c'est le pire match. Mais toi, tu as bien aimé, ça change. En tout cas, tant mieux pour toi. C'était pas le meilleur match non plus, mais c'était déjà beaucoup mieux que les deux premiers matchs, je veux dire, en fait. Et pour dire que Becky Lynch c'est une meilleure performeuse que Roman Reigns, franchement, je suis toujours sous le choc, les gars. T'inquiète, bois de l'eau, ça va aller. Je vais m'en remettre. Voilà. Tu vas avoir Street Fighter dans quelques mois, ça va bien se passer. On espère. Ensuite, ben, on a de la bagarre. Et avec le God, je ne sais jamais comment appeler ce match-là. Waouh, leur nom est long, hein. Bref, le match du bar, là, entre Sheamus et Rusev. Le match du bar. Alors déjà, j'attendais qu'on parle de ça. Je sais que ce que je vais dire, ça va peut-être en choquer certains. Mais les gars, est-ce que vous avez vu la transformation physique de Rusev? Pause publicitaire, en fait. Ah oui. Rusev, le mec baraqué finalement, en fait. Ah oui, il est beau, Rusev, il est beau. Ah oui, en tout cas, vraiment, on a senti qu'il est à la salle de sport, il a fait un petit régime. Depuis qu'il n'a plus son assistante, la blondasse, là, il s'est ressaisi, en fait. Ah, mais il est toujours avec la nain, mais bon, elle ne l'accompagne plus sur le ring, quoi. Voilà. Bah voilà, tant mieux, parce que depuis qu'elle n'est plus là, il s'est ressaisi. Non, en plus, j'étais pour Rousseff, donc vous n'êtes pas surpris de savoir que le match m'a plus que satisfait. Ah oui, j'imagine.
Bon, personnellement, Rousseff en 2025, je souffle un peu, mais bon, c'est pas scandaleux qu'il ait gagné. Et en tout cas, je me suis bien éclaté devant le match. Le match était super. C'était de la bonne bagarre. Ils ont bien utilisé les armes, voilà. Donc, je me suis éclaté. C'était vraiment du street fight à l'état pur. Ouais, ça m'a étonné que Sheamus perde par soumission, mais au moins, j'étais surpris. Pour le coup, la surprise a marché, quoi. Ah oui, clairement. Et autre surprise, voilà, là tu ne peux plus mentir, les grilles du roster. Ouais. Là, c'est le match de la soirée, si ce n'est le match de l'année. Le greatest of all time, le Never Seen 17. Il nous a gracié de sa présence à Paris. Une dernière fois. Il n'était pas tout nu. Waouh. Le vrai champion du monde, John Cena. Le dernier vrai champion du monde. Qui a malaxé Logan Paul. Alors, tu penses quoi de ta carrière maintenant de hateuse et Cena? Bon, déjà, je vais commencer en vous disant que si ça peut vous rassurer, je n'aime ni Logan Paul ni Cena. Donc, vraiment... pour moi, peu importe qui gagnait, j'allais être très satisfaite parce qu'il y a forcément un de mes hops qui allait perdre. Ensuite, très contente déjà que Cena se soit pas pointé tout nu pour une fois. Merci d'avoir mis des vêtements, mec. Bah, c'est arrivé qu'une fois surtout. Qu'on n'était pas chez les fous. Mais non, en vrai, le match était intense. On pouvait... En fait, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'ils ont laissé croire à plusieurs moments que Logan Paul allait taper Cena, alors que c'est vrai que j'aime pas Cena, mais niveau performance sur le ring, il est largement supérieur à Logan Paul. Bah oui. Donc c'était un peu dommage ce côté-là. Mais bon, après, est-ce qu'on était obligé de le faire gagner pour son dernier match ever? Oui. Not sure, en fait. C'est son dernier match en France, donc fallait bien qu'il gagne en fait. Ah, excusez les aléas du direct, il y a les logos qui sont dehors. Il y a des animaux chez nous. Voilà. Du coup, pour revenir à John Cena, ben évidemment, fallait qu'il gagne. Là, j'étais avec Pépé Fou dans le stade, on était en mode que non, là, si c'est pour que Logan Paul gagne, autant qu'on quitte le stade, quoi. On n'a pas payé pour voir Cena en live. On n'a pas vu Cena en live. On a payé cher pour le voir au moins une fois dans notre vie. C'est pas pour qu'il perde. Donc, heureusement qu'il a gagné, même si, bon, Logan Paul qui se dégage de plusieurs attitudes à Judgments, bon. C'est ça. En fait, ils ont trop fait comme c'est bizarre, quoi. Alors qu'il est un peu nul aussi. Donc voilà, en tout cas, Cena, Logan Paul, en tout cas, c'est le meilleur match du show. Si ce n'est le meilleur match de l'année, quoique non, il y a eu Cody le mois dernier. Effectivement. Donc, merci Cena. Là, j'étais content quand on a chanté les Super Cena. Clap, clap, clap. Ouais, j'avais les chants Let's Go Cena. Je me suis dit, c'est forcément toi qui as lancé les chants. Parce que toi, tu es professionnel pour lancer les chants, toi. Non, mais j'avais même essayé de chanter une première fois, ça n'a pas pris. Et là, je me suis rendu compte que, les gens commençaient à chanter. Là, j'étais content. Je me disais bien que c'était toi qui lançais ce genre de propagande. Non, mais c'est Cena, c'est le GOAT après. Alors. Non, si tu le dis, hein. Allez, ensuite, on a le main event. Le match pour le championnat du monde poids lourd. Le champion Seth Rollins contre CM Punk. Bon, CM Punk, vraiment, j'étais seul dans mon combat. Hein. Au passage, à son entrée, j'étais en train de le huer fort, là. Tu vois, seulement tout le monde qui était seulement en train de chanter pour CM Punk. Ah là là. Là, il y avait mes deux gouttes en plus. Parce que je pense que tout le monde le sait, Seth Rollins fait partie de son fan club depuis la nuit des temps. Et CM Punk aussi. T'es deux hops finalement. Donc moi, j'étais très heureuse de les voir se battre. Peu importe l'issue, au final, j'aurais été très très heureuse. Le mec, ça se voit à sa tête qui n'a pas envie d'être là, mais vous êtes là, vous chantez pour quelqu'un qui vous méprise. Alors que Cena lui-même, il met de l'énergie, il y met du sien CM Punk. Ouais. Ah, vous chantez ma musique. Ouais. Bon. Bien sûr. En tout cas, force à vous, hein, on n'est pas ensemble. Hein. Et les autres adversaires, Jey Uso et LA Knight. C'était un bon match, mais je trouvais qu'il manquait un truc. Je ne sais pas pour toi. Pour qui? Du côté de qui?
Non, le match, globalement, en fait, il manquait quelque chose pour dire que le main event était extra, quoi. Bah oui, c'était pas aussi lit que ça. Au final, ils auraient même dû mettre Cena en main event après mieux réflexion. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait beaucoup plus d'ambiance déjà. Et effectivement, et on était nombreux à le penser aussi, hein. Mais bon, ils ont fait ce Et pourtant, j'aime pas Cena. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Et à la fin, voilà, le truc qui manquait, une intervention pour que Rollins conserve. Et c'est Becky Lynch. Ouais, aïe, aïe. Là, on se demande, pendant que les gens se demandaient qui était sous la cagoule, je me disais que c'est Becky, la silhouette c'est reconnaissable. Et Becky et Seth Rollins qui sont champions ensemble, elle championne intercontinentale, lui champion poids lourd. Quand j'ai vu tenir la ceinture, je dis qu'en fait c'est Becky la vraie championne poids lourde en fait. Faut laisser la ceinture. Finalement, c'était mieux. Non, mais en tout cas, grosse fin. En tout cas, ils étaient beaux tous les deux. Oui, très chou. Donc voilà un nouveau Power Couple à la WWE. Là, ça sera, pour être à ton échelle, ben ça sera un peu l'équivalent de Miz et Maryse, mais en mieux, quoi. Surtout depuis que Naomi est enceinte, elle n'est plus trop dans le game. Nouveau couple goal, il est bloqué finalement. Ouais. Et en plus, bon, pour la suite, ça promet parce que AJ Lee est de retour. Elle est de retour là. Oh oui. Ah là là, c'est pas un rêve. On chantait déjà AJ Lee depuis Paris. On attendait ça en plus, parce que surtout toi, je veux dire. 10 ans. C'est dinguerie, hein. Non, mais vraiment, je suis très content de son retour, hein. Ça peut ramener que du frais là. Mais bon, dommage que ça soit pour accompagner CM Punk. Bon, vas-y, mais bon, avec le temps, je verrai ce que ça donne, mais pour le moment, je profite. En tout cas, welcome back AJ. Du coup, welcome. On va avoir les batailles de couple et après on pourra vite passer à autre chose. Alors, bilan pour autant d'expérience télé. Franchement, je vais essayer d'être un peu enthousiaste, on va dire 7 sur 10. Ouais. Peut mieux faire, surtout pour un show pareil à Paris. Surtout que Philippe Chéreau nous a bien fait comprendre que vous avez battu tous les records de vente de tickets de la Défense Arena en fait. Ouais. On a battu Taylor Swift. Vous avez battu Taylor Swift. Vous avez même battu Fally Ipupa. Tout le monde. C'est là où les gens ont popé. Là où quand il a commencé à faire son discours, les gens commençaient à huer pour dire que mais attends, on a plus de sous là. Mais on a battu Taylor Swift. Ouais. Et bon. Ben, pour ma part, je vais aussi donner une note de 7 sur 10. Hein. C'est vrai que c'était bien, mais c'était pas non plus extra, quoi. C'était pas comme on s'était imaginé, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas, j'ai eu une meilleure expérience à Lyon, mais bon, j'ai vu Cena, donc je suis très content, je regrette pas. Malgré les chants de con que les fans ont lancés pendant le show là. Par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles des chants pour Rousseff, en tout cas si c'est passé à la télé. On dirait que non, c'était quoi les chants? À moins que j'ai oublié. Hein. Rousseff D, des trucs comme ça. Mais pourquoi les Français vous êtes toujours relous? Non mais laisse tomber. Je t'ai dit c'est pas la vision. Non mais c'est la France toujours à vouloir prouver en fait. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi, il est vraiment phénoménal à AJ Styles le lendemain à Raw. Il est vraiment phénoménal. 5 minutes, je te dis, d'affilée. Bon. Il y a aussi John Cena. La. Bon, ça c'était sympa par contre. Ça passait bien, je trouve. Ça c'est parce que t'es fan de Cena, tranquille. Hein. Mais non, il n'y a pas eu que lui en plus. Donc ça passait vraiment, ouais. Bon ben, les grilles du roster, merci pour ta modeste participation. Hein, et ton retour d'expérience, l'expérience live télé.
Du coup, moi, moi aussi, j'ai apporté mon expérience et du coup, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et ce que On vous. attend vos avis avec plaisir à lancer les débats. Dites-moi si c'est moi la vraie aigrie ou bien si je suis normale. Voilà, c'est ça. Donc, un petit retour de votre part, si vous étiez sur place, si vous regardiez ça depuis un écran, likez, commentez et partagez, voilà, comme d'habitude. Et me suivez sur les réseaux sociaux pour l'actualité de la chaîne. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!